le père fondateur des relations humaines. Avant de passer à ce qu'on appelle aujourd'hui les ressources humaines, Elton Mayo, c'était un sociologue en Californie qui avait justement ce souci d'atteindre, il a parlé tout à l'heure, c'est celui de la productivité. Comment la problématique était comment faire augmenter la productivité des salariés dans l'entreprise. Donc le système capitaliste, justement, il cherche à augmenter la productivité coûte que coûte. Avec le terrorisme, je dirais avec ce courant, pour augmenter la productivité, il y a une seule piste, c'est qu'il faut effectivement inciter, il faut non pas encourager, mais justement obliger aux salariés de donner de tout son mieux, sinon donc, il sera sanctionné. S'il n'est pas productif, le résultat qu'il attend, c'est la sanction. S'il est très productif, on ne lui dit rien. C'est-à-dire le mot récompense, il n'existait pas. Il n'existe que seulement la sanction. Elton Mayo cherchait justement à développer ce courant-là, et il cherchait à se poser la question comment on peut augmenter la productivité d'un salarié, justement sans lui opposer justement un contexte qui est contraignant, le faire le faire entrer dans un contexte un peu contraignant. Et donc il avait choisi de faire une expérience dans une usine, la Western Electric, en Californie, en 1930. Et donc, pour faire cette expérience, il doit choisir un échantillon de salariés. Donc, du moment où il a choisi cet échantillon des salariés, il avait donc commencé son expérience, une dizaine de salariés, il avait commencé son expérience pour dire quels sont les déterminants qui peuvent nous aider à améliorer la productivité des salariés. Elle a commencé par les moyens physiques, c'est-à-dire il avait donc agi sur l'éclairage, sur la propreté du local de travail, sur sa localisation, sur des aspects qui sont physiques et techniques. La productivité, bien sûr, elle a augmenté. Et donc il avait fait une hypothèse que c'est pour augmenter la productivité, il faut agir sur les éléments qui sont physiques. Il faut améliorer les conditions de travail pour que le salarié soit productif. Il avait pour confirmer cette hypothèse, il avait dégradé les conditions de travail. Il avait dégradé il avait fait subir les salariés des conditions de travail qui sont, on va dire, défavorables. Mais le résultat qu'il avait eu, il était donc, on va dire, une surprise. La productivité a augmenté, toujours par rapport à la moyenne. Même s'il avait dégradé les conditions de travail, la productivité a augmenté. Et donc il s'est posé la question, mais donc ce n'est pas à cause, bien grâce à l'amélioration des conditions de travail, que les salariés ont augmenté leur productivité. Et donc après une recherche, il avait donc soutiré ce mot reconnaissance. Et donc c'est grâce à la reconnaissance et à la considération. Il avait donc soulevé deux concepts qui sont essentiels. La considération, c'est-à-dire que les salariés qui ont été choisis pour faire objet de cette expérience, ils avaient eu le sentiment que l'entreprise était reconnaissante pour qu'ils ont été choisis, parce que peut-être l'entreprise les a choisis parce qu'ils sont des éléments qui sont meilleurs. Donc c'est grâce à cette reconnaissance et cette considération que la productivité et que donc la satisfaction et donc la motivation a augmenté. La question que je voulais donc, pour ne pas vous être très long, la réflexion que je voulais donc faire, c'est que effectivement, est-ce qu'un salarié ou un citoyen, pour parler macroéconomie, un citoyen qui est satisfait, est-ce que c'est un citoyen qui est heureux? Ou bien est-ce que c'est la satisfaction, c'est la motivation qui détermine le bonheur, ou est-ce que c'est le bonheur, lui, qui explique la satisfaction et la motivation? Je finirai par une petite on peut la considérer anecdote. On était étudiants à Marrakech, et à l'occasion de une petite tournée à Jerevan, nous avons visité avec mes amis, avec mes condisciples, un magasin, un bazar,
Et un écriteau nous a attiré l'attention. Il est écrit sur un panneau à l'intérieur de cette boutique. Si l'argent ne fait pas le bonheur, donne-le-moi. Voilà, merci.